La production de semences de maïs hybrides est une activité réservée à des producteurs modèles disposant des moyens techniques humains suffisants. Dans cette vidéo, l'on pourra voir les étapes de la mise en place de la culture, la castration ainsi que les normes techniques à respecter. Le site qui nous accueille est le site de production de semences d'une variété de maïs hybride de lignée. La production de semences est une activité destinée aux producteurs leaders et modèles. La semence est très importante pour la production agricole. Un hybride est un individu issu du croisement de deux parents, mâle et femelle. Le parent mâle est le parent pollinisateur, le parent femelle est le parent pollinisé. Et c'est le parent femelle qui est castré pour avoir la semence. Parce qu'en ce moment, on oblige le mâle à féconder la femelle. Pour ce qui est de la procédure de production du maïs hybride, il y a un certain nombre de paramètres à considérer. Et ces paramètres sont très importants dans la production. On a le choix du site. Il faut choisir un site qui est accessible pour permettre aux services et tous ceux qui produisent de pouvoir intervenir très facilement. Deuxièmement, il faut considérer l'isolement. Parce que c'est de la semence, il ne faut pas qu'elle soit polluée, il faut qu'elle soit pure. Maintenant, on passe à la préparation du sol. On fait un épandage de fumure organique, 10 tonnes à l'hectare chaque 2 ans ou 5 tonnes à l'hectare chaque année. Et nous apportons aussi 400 kg de Burkina phosphate dans la préparation en fumure de fond. On fait le labour. Le labour est fait à une profondeur de 10-15 cm et un nivellement est fait pour aplanir la parcelle à produire. Et il faut songer sur cette superficie qu'on n'ait pas des endroits où il y a de l'eau qui stagne. Et après la préparation du sol, il y a une implantation à faire. Nous sommes sur un site de production de semences hybrides de maïs. Pour cette variété, le dispositif qui est utilisé est 2 mâles pour 4 femelles. Nous avons les 4 lignes de femelles et les 2 lignes de mâles. Et les femelles et les mâles ne sont pas sémés au même moment. Très souvent, on sème d'abord les femelles. Un certain jour est considéré, on sème une ligne de mâle, une deuxième ligne de mâle, afin d'avoir sur la parcelle, durant toute la période de floraison du pollen, pour pouvoir féconder les lignes femelles. Le dispositif utilisé en général, c'est du 3-1, ça veut dire 3 lignes de femelles pour une ligne de mâle. Et les lignes mâles sont matérialisées par des piquets. On a sémé d'abord les femelles, les 4 lignes de femelles, et on a sémé une première ligne de mâle. Un temps, on a sémé une deuxième ligne de mâle, afin d'avoir sur la parcelle, sur toute la période de floraison, du pollen pour féconder les femelles. Pour éviter la pollinisation externe, la distance d'isolement de 300 mètres doit être respectée. Et il est conseillé d'augmenter le nombre de lignes de bordure pour protéger la parcelle contre les pollinisations externes. Pour ce qui est de la fertilisation des hybrides, nous utilisons du NPK 14-23-14 à un dosage de 250 kg à l'hectare pour cette variété que nous produisons. Pour la généralité, ils utilisent 200 kg à l'hectare pour le NPK. Et le NPK est apporté sur des raies tracées à 10 cm de la ligne de semis, appliquées et refermées. Au plus tard le 15e jour. Après le 15e jour, le 30e jour après un bon sarclage, on applique l'urée à un dosage de 100 kg à l'hectare. Et c'est apporté de la même manière. On fait des raies, on apporte l'urée, on referme. Et le 45e jour après, il y a une deuxième dose d'urée qui est apportée à hauteur de 50 kg à l'hectare. Et quand on apporte cette dose d'urée, on fait le bitage. L'étape suivante est l'épuration. L'épuration consiste à éliminer tous les plants qui ne ressemblent pas aux plants de la parcelle et faire sortir tout ce qu'on a comme mauvaise herbe pour garantir la qualité de la semence. Après l'épuration, nous abordons la castration. La castration consiste
à arracher les panicules des plants femelles de la parcelle et à les faire sortir de la parcelle. Toutes les plants femelles de la parcelle doivent être castrées pour éviter l'autofécondation qui va polluer la semence. Parce que pour les hybrides, on a besoin de la fécondation croisée. Ça veut dire le mâle qui est là, on l'oblige à féconder la femelle. Les hybrides sont en général des variétés qui sont résistantes à un certain nombre de nuisibles. Mais quand même, on a des nuisibles qu'il faut gérer, tels que la chenille légionnaire. Nous conseillons aux producteurs de prendre attache avec les services techniques du ministère de l'Agriculture pour des conseils pratiques. Pour la récolte, nous commençons par les mâles. Les lignes mâles et les lignes de bordure sont récoltées et vont à la consommation. Sur les lignes femelles, les plants qui sont tombés sont récoltés et ces plants vont à la consommation aussi. Les plants qui sont sur pied, on fait la récolte sur ces plants et c'est ces épis qui sont considérés comme la semence. L'épi est dispatché en même temps au champ. Il est regardé, s'il n'y a pas de moisissure, s'il est sain, on le met dans un sac. S'il n'est pas sain, on le met dans l'autre sac. Et les sacs contenant les épis sains sont amenés sur une bâche, un espace qui a été aménagé pour cela. Et il y a un groupe de techniciens sur cette bâche pour faire le tri de ces épis, pour être sûr de la qualité des épis que nous allons amener au cri pour le séchage. Le séchage est fait sur 2 semaines, 3 semaines. Après les 2 semaines, nous passons à l'égrenage. L'égrenage peut être fait avec une égreneuse. Nous, on le fait à la main pour le moment. Et après avoir égrené, nous conditionnons dans des sacs pour l'amener dans l'usine pour le nettoyage et le calibrage. Le nettoyage et le calibrage sont faits suivant des normes bien définies. Et si le calibrage est fait, nous conditionnons dans des sacs que nous disposons sur des palettes dans le magasin et nous attendons le service national de semences pour le prélèvement et les analyses. Si les analyses sont faites, les résultats sont donnés. La suite de l'opération, c'est un reconditionnement en présence du service national de semences et le OK nous est donné pour la vente de ces semences. Nous conseillons aux agriculteurs d'utiliser la semence hybride de maïs parce que, premièrement, elle a un meilleur rendement. Deuxièmement, elle a une grande vigueur. Et troisièmement, elle est résistante aux maladies. Il faut souligner que les hybrides sont des semences à renouveler chaque année. Le succès réside à la réussite de la castration des parents femelles. Le contrôle de la qualité se fait selon les normes et règlements techniques en vigueur.